tous et à toutes. Lundi 20 juillet 2026. Voilà. On se retrouve pour Connexion Atypique aujourd'hui. Nous sommes avec Antoine. Salut Antoine. Salut. Avec Flo. Salut. Avec Yoni. Salut. Et moi c'est Eugénie. Et il y a Alexandre aussi avec nous. Hello. Voilà. Aujourd'hui on va vous parler. D'abord on va faire un petit point sur ce que Faudrait qu'on fasse gaffe avec quand tu tousses. On va faire un point sur ce qu'est le gel et ensuite on va enchaîner avec 3 thèmes aujourd'hui, les vacances et le TSA, se ressourcer et les projets du GEM aujourd'hui vivant. Qui veut présenter ce qu'est le GEM? Le GEM est un groupe d'entraide mutuelle avec des personnes TSA proposant des activités, des sorties, de l'accès à l'emploi, du média et des repas. Ok. Et TSA ça veut dire quoi, Flo? Trouble du spectre autistique. Voilà, donc en d'autres termes, nous sommes tous autistes. Tous les gens qui participent au live, qui font partie du GEM, tous les adhérents, nous sommes autistes. Qu'est-ce que c'est le GEM? C'est un groupe d'entraide mutuelle, c'est de soutien qui propose des activités, des sorties, des repas, du média. Oui, mais qui a aussi un but qui permet aussi d'éviter l'isolement et la solitude aussi. C'est réuni. On enchaîne Oui. avec le premier thème. Comme on est au mois de juillet, on part en vacances. Alors, Yoni, quel est l'intérêt des vacances selon toi? Ah, l'intérêt des vacances, alors ça serait bien sûr d'aller se ressourcer. Ça serait bien sûr de se ressourcer, d'aller voir des amis, ça fait depuis longtemps, et surtout de partir en vacances, voir des gens qui habitent très très loin. Hein. C'est un peu le but des vacances. Et aussi profiter de la cuisine de nos chers amis. Hein. C'est pour ça qu'on fait ça d'ailleurs. Hein. Et du coup, tu pars, toi, tu vas où par exemple? Quand tu dis les gens qui habitent loin, c'est Là, loin en fait, pour toi. loin, c'est-à-dire aller voir par exemple là ma soeur qui habite très loin, qui habite à la Contrat où j'ai été, par exemple. Après, je ne sais pas si je vais faire d'autres destinations loin. Tout va dépendre de ce que la vie me réserve. Ok. Carpentras est un endroit situé au pied du Mont Ventoux, Ouais, basé dans ça le capte Vaucluse. bornes. Ça capte bornes. Ok, c'est vrai que c'est très très bon. Comment s'occuper pendant les vacances, Antoine? Comment on s'occupe pendant les vacances? Alors, personnellement, moi, à part le GEM, je fais rien d'autre. Ouais, c'est vrai que Voilà. J'aime jouer vidéo, c'est tout. on fait beaucoup d'activités avec le GEM, les animatrices sont beaucoup là, et il n'y a qu'une seule semaine où on ne pourra pas être ouvert, mais sinon on Ouais. fait pas mal d'activités. Et mais tu pars aussi. Ouais, je vais aller au Maroc la première semaine d'août. Et en Alsace, une semaine plus tard, après mon retour. La Trégalée, ça sera de beaux voyages. Ouais. Non, pas pour moi. Et surtout les bonus, c'est le Qu'est-ce qui te dérange? Le Maroc. Pourquoi ça te Parce dérange? que mes parents hésitaient entre la Grèce et le Maroc. Parce que la Grèce, j'adore la mythologie grecque. Et du coup, ça me plaisait de voir tous les lieux qui avaient un rapport avec ça. Mais ils ont choisi le Maroc. Ok. Le Maroc, C'est basé sur la Méditerranée, justement. non, la mythologie grecque. Ok. Voilà. Toi, Florent, tu voulais parler de. La période du mois d'août concernant les vacances qui peut s'avérer être compliquée du fait que tout soit tout ralenti ou être délaissé dans la solitude et l'isolement, tournant en rond en s'ennuyant. Ouais. Et tu n'en es pas le. Justement, où est-ce qu'on peut aller quand on est seul? Toi, tu fais pas mal d'activités. Mais pendant, faut pas que je pendant fasse le week-end. trop chaud, sinon je vais sur des bords littoraux profiter de la plage ainsi que de l'eau et de la population, bien entendu. Ouais, il y a quelques semaines, tu es parti au Louvre aussi. Effectivement, un pèlerinage, faire une retraite, et cela m'a fait beaucoup de bien, et c'est un endroit que je recommande qui est tranquille, bonne température, pas
souffrir de la canicule en ces périodes justement. Ouais, parce que on n'a pas trop voulu en parler, mais la canicule c'est un peu compliqué. On est tous un peu desséchés, ralentis, ça prend un peu la tête. Certains sont plus sensibles que d'autres. Cela en est bien vrai, tout le monde en est sensible. Période très compliquée. Pensez à se maintenir au frais, se rafraîchir et boire au maximum. Voilà. Quelques gestes simples afin de préserver son état de santé. Ah, puis, je voulais rajouter un truc sur la canicule. Vous savez qu'on ne voit pas tout ça, la canicule de la même façon, j'ai remarqué. Ah bon? C'est-à-dire que certains, pour la canicule, moi dans ma tête, la canicule, c'est un volcan en éruption. Je te jure, dans ma tête, c'est ça. Avec il fait extrêmement chaud. Enfin, moi, c'est l'image que j'ai, parce que c'est en rapport avec les jeux Pokémon, tu sais. D'accord. Mais sinon, la canicule, c'est vrai que moi, c'est quand il fait extrêmement chaud. Comme là, il fait 40 degrés, tout ça. Donc oui, on peut dire ça. C'est sous le même système d'un cratère en éruption. Lorsque la lave bout, qu'elle monte, au bout d'un moment, ça déborde. Ben, pour ce qui en est les températures assez importantes, la mécanique en est la même en quelque sorte. D'où l'image qu'a exposée Yoni. D'accord. Moi je pars en Bretagne Nord à la fin de la semaine et c'est une question qui se pose. Le jour où je me suis posé la question, c'était pas du tout le bon moment et ma famille m'a un peu dénigré là-dessus parce que je me suis pas prise au bon moment, je me suis prise en avance, mais du coup j'ai regardé quelle était la météo vers Rennes, là où je vais, parce que c'est la question de la valise qui se pose bon, je pars vendredi à 14h, je vais être en short et t-shirt parce que c'est comme ça qu'on s'habille en Provence. Mais enfin en Bretagne, il va faire 24 degrés, j'aurai très froid en short et t-shirt et en plus il y a une journée où il pleut. Donc en fait, il faut que je réfléchisse toute ma valise pour pas prendre tous mes habits non plus, c'est pas le but. Et en même temps pour réussir à avoir des habits qui correspondent à toutes les météos, tous les climats possibles. Donc le kawaii et le parapluie, mais aussi des vêtements un peu plus normaux. Je donne ça par Paris, et Paris je crois qu'il pleut aussi. Et Ils ont de la chance. de- Ils ont de la chance. la semaine prochaine, Ouais, ouais. Canicule. Et c'est bien pour eux parce que la canicule, ce n'est pas bon pour l'organisme. Non, c'est pas bon pour l'organisme, et puis Paris c'est tout bétonné, on s'en rend pas compte, on a de la chance, il y a de l'air, ça va un peu, parce qu'on habite à la campagne, mais le béton c'est terrible. Il faudrait pouvoir d'autres Moi, ouvrages. honnêtement, je pense. Là, j'ai plutôt envie d'aller à. Moi, en vrai, c'est d'aller habiter à Paris. Ah bon? Ah oui. Pourquoi? J'en ai marre de la vie de salon d'être dans le sud, de jouer à la vie à Paris. Ok. Je sais, c'est bien ça, mais moi, je suis allé en banlieue, ça coûte trop moins cher. Mais au moins, Paris, c'est toujours animé. Ouais. Moi, je dois aller faire la Tour Eiffel, Jardin de Versailles, la Cité des Sciences, le musée Grévin, il y a plein de trucs que je veux faire. Le culturel et j'ai raison de l'exprimer ainsi. C'est vrai que l'offre culturelle à Paris, elle est assez intéressante. Ouais. D'ailleurs, j'aimerais revenir sur ce que tu as dit tout à l'heure. Quand on change de climat, c'est comment ça et surtout quand on doit passer d'une tenue d'été à une tenue de pluie. Hein. C'est trouble le changement. Hein. C'est de savoir combien je prends de t-shirt, enfin, quel type de t-shirt prendre, etc. Et surtout, Voilà, et puis gérer, en général, dans la vie, je mets jamais ce qu'il faut, je vais mettre des pantalons alors qu'il va faire beau, du coup je vais avoir trop chaud, ou l'inverse, ça m'arrive aussi. Le jour où je suis parti, enfin l'année dernière, je suis parti, j'ai pris des shorts, et en fait, il y a plus pendant toute la semaine, je me suis trouvé à devoir acheter un pantalon au supermarché pour survivre pendant la semaine. Quoi. Donc, ce genre de choses, en fait, ça m'arrive assez souvent. Et c'est terrible parce que les pantalons, chez moi, Ah ouais, je vais devoir en acheter. j'avais pas parlé d'une anecdote que j'ai connue moi aussi. Je suis allé à New York. Les 2 premiers jours, il pleuvait. J'étais toujours en suite et en parapluie. Et après, il a fait très chaud. Au résultat, j'avais des pantalons très chauds sur moi, mais j'ai cramé de chaud. Donc, je passe du temps beau, du temps froid ou temps chaud. Donc, c'est compliqué à gérer. Ouais. Ça, c'est le plus difficile. En plus, dans un pays étranger, tu Ouais, sais c'est vrai. vraiment Je connais pas. le météo, enfin, les climats, etc. Ça peut être un peu compliqué. Ouais. On passe à la deuxième partie sur les manières de se ressourcer, si ça vous va. Ouais. Moi, je
je me ressource notamment quand je fais des tâches que j'ai pas envie de faire, le ménage, la cuisine, ce genre de choses. Je me lève. Juste comme ça, pour se ressourcer, tu veux entendre comment tu veux, enfin, tu veux entendre de quel côté, genre se ressourcer, rechercher des informations. Non, se ressourcer, recharger son énergie. Ok. Recharger son énergie. C'est quand donc j'écoute de la musique quand je dois faire des tâches, quand je fais la cuisine toute seule, ce genre de choses. Et sinon, je regarde des séries et j'ai des séries douces, des séries que je regarde en boucle et qui me font du bien, que je ne mets même pas forcément en vidéo parce que voilà. Et j'ai Quels fait ça. sont leurs intitulés? Mes séries et tout en ce moment, je suis dans Doctor House. Juste avant, j'avais Mentaliste. Ah, c'est bien, t'as dit. Ouais, c'est bien Mentaliste, je cherche. Mais je viens de tout refaire, donc je vais vraiment encore Des séries Il y en a une autre, proposées par TF1. Plus maintenant. Oui, Plus maintenant. proposé par Netflix, mais oui. Mais il y en a une autre, même genre, si tu peux essayer, Lucifer. Non, Ah ouais, je suis c'est pas bien. Ah ouais hyper fan. T'as essayé? Ouais, j'ai Ah. commencé, mais. C'est un peu dans la même chose, non? Ouais, mais en fait, c'est ce côté un peu fantastique, un peu ésotérique qui. Je suis pas très à l'aise avec ça. donc, T'avais pas été fantastique? Non, je suis pas très fantastique. Ah ouais? J'avais une question. Est-ce que ça arrive de quoi de revoir une série ou de dire, allez, ce moment, je vais aller j'ai envie de le revoir en double? Oui, bah, ça m'arrive plein de fois. Je fais ça avec les livres aussi. Je m'endors avec les livres audio et en général, j'écoute tout le temps les mêmes livres. Donc, Moi, c'est pareil que les mangas. Ouais, ça arrive en fait. Ça Et moi, il y a aussi les animés pour moi. Mais en général, les séries normales avec des acteurs, une fois ça me suffit. Les séries d'animation des années 70. Genre quoi, les Looney Tunes? Ben, par exemple, avant c'était dessiné au crayon. Ce Oui. maintenant, c'est de la 3D. Oh, il est mal. Ça sera encore mieux. Je sens que Quand on voit, moi, parce que j'en ai vu sur TikTok, quand on voit l'évolution, c'est mieux avant. Bah, par exemple, le Winnie l'ourson, il se passait de la 2D à la 3D, c'était mieux avant. Ouais, Bah, je je sais pas. Scooby-Doo aussi a fait cher, je crois. Comment c'est possible? Ils ont. Ouais, et Scooby-Doo, ils l'ont. Et la nana. Tu glisses, on est obligé de parler de ça. maintenant. Ouais, désolé, merde. Et- Ouais, on parlait des évolutions, donc. Oui, mais des évolutions pour les personnes racisées. Ouais. Ouais, on n'est pas obligé de. Voilà, c'est. Désolé tout le monde. Un truc qu'il faudra pas oublier, c'est que quand ils vont gâcher le cinquième chèque. Hein. Aussi, hein. Ouais, ils vont faire la gueule. Ben non, mais les graphiques, c'est pas. Ils sont un peu. Et là, ils ont fait la voix iconique de l'âne. Ah bon? Ouais. Ah oui, parce que Ce serait plus le même. Ben, c'est normal, parce que l'acteur est. Avant, je pense que la voix de Eddie Murphy, je sais pas quoi, mais. Oui, mais comme C'était Murphy qui faisait la voix anglaise, et du coup, c'était. Ça savait, mais plus maintenant, ils ont besoin de la voix. normal, parce que malheureusement, il. Ah oui, c'est vrai, il est mort. C'est pour ça. Non. Non, la VF. Ah, Ah ouais, du coup, moi, c'est pas grave, je vais demander. je voulais pas annoncer comment je me ressource. C'était comme aussi, hein. Ouais. Vas-y. Moi, comment je me ressource après, je pense que c'est moi, si je reviens où on vient, directement, j'allume ma console et je vois un super jeu. Bien sûr, un jeu qui n'est pas en ligne, comme ça, comme je suis tranquille. Comme ça, moi, je me ressource avec un jeu, j'ai mon propre niveau. Hein. C'est quoi? Je joue beaucoup à ce jeu qui s'appelle Pokémon, pas la borne. D'accord. Je joue en ligne et c'est bien. J'adore que jouer en ligne, c'est tant mieux. Hein. C'est trop bien ce jeu, c'est un peu comme un jeu Pokémon, il est bien. Et j'aime bien en fait ce côté à construire, et surtout à avoir des ressources. Tous ces jeux de gestion, moi j'aime bien. Oui, moi aussi, j'aime bien. Tu vois, Quand je joue aux jeux vidéo, alors j'en ai pas ça parce que je suis pas très développé, mais je joue beaucoup aux Sims et j'aime bien le côté construire la maison, décorer, etc. Et en même temps gérer la famille. En général, je m'arrache les cheveux parce que j'ai des grosses familles, mais c'est vrai que c'est marrant. Ah, moi j'aime bien les Sims aussi, ça fait longtemps que je peux jouer. Et pourtant, c'est un jeu où on crée tout ce qu'on a. On crée des choses magnifiques. Bon, on peut des fois s'amuser ou s'ennuyer, et pourtant, c'est comme si on se crée notre monde imaginaire de vie. Des grands vies. Bon, moi ça compte. Après, il y a plusieurs. Après, il y a eu des add-ons, tout ça, je sais pas si on a eu tout ça, bon.
Si, j'en ai quelques-uns, je sais plus lesquels, mais j'en ai quelques-uns. Ouais, moi j'ai pris surtout celui. Moi j'avais surtout celui avec les vampires et la magie. Ouais, non, mais ça, c'est justement, c'est ce que j'en savais pas. Ouais. Moi, c'est plutôt l'amélioration du gameplay. Ah ouais, c'est vrai. Les grandes villes, je crois que c'est l'écologie dernièrement, c'est des Ah, je sais pas si c'est vrai. voilà. J'hésite à prendre à allumer, mais en fait, il fait trop bugger, du coup, voilà. Ouais. Mais non, mais c'est chouette les Sims. Ouais. Très bien, ouais. C'est un jeu de. C'est un très bon jeu de gestion, c'est un très bon jeu aussi pour l'apprendre. Hein. On dit qu'il y a des gens qui avaient des architectes qui ont. C'est ça des Sims pour les maisons maintenant aussi. Voilà, pour les créations, certains ont ils sont devenus architectes grâce aux Sims. Parce qu'elle aime le malin. Toi, tu joues à quoi, Antoine, comme jeu Moi, je. pour te ressourcer, pour monter la Oh, je joue à tout hein, en ce moment. Jusqu'à ce que mon casque VR lâche, je joue à Assassin's Creed en VR. Mais sinon, oh, c'est incroyable, c'est incroyable. Tu devrais l'acheter à 35€. Le casque Non, le jeu. Le casque, 350€. Combien 350. Ah ouais, c'est pas le même prix. Et c'est Super 10, mais bon voilà. Et sinon, je joue. Là en ce moment, je suis principalement en train de regarder des animés. Sinon, je joue à Wii avec un émulateur sur mon téléphone. Voilà. Et à 3DS. Ah, génial. Voilà. Il faut le rétro. Non, la Wii Retro, pas encore. J'avoue, mais bon, La 3DS, c'est pas le jeu. c'est Non. pas le jeu. Rétro, Wii sera rétro dans une dizaine d'années. Ouais. On sait pas. C'est ce que les fans disent. Toi, Alexandre, tu joues Tu fais quoi Oui, pour te je ressourcer joue pour. pas mal. Je joue un peu à tout, mais mon kiff c'est effectivement les jeux de simulation. Parce que il y a que ça qui est vrai, la simulation. Les simulations pour construction, SimCity, Steam, tout ça, c'était. J'y joue encore, et franchement, c'est mon pur kiff. Je peux y jouer pendant des heures. Et je suis même capable de m'endormir dessus, ça m'est arrivé, fun fact. J'étais en train de construire un autoroute, je crois que c'était sur City Skyline. Et je me suis endormi en train de construire, j'étais en train de récupérer les ressources. Donc, j'étais en train de jouer, et puis là, pouf. D'accord. Mon autoroute n'est plus jamais une seconde. Ok. Est-ce que vous pouvez parler de d'autres types de ressources avant qu'on passe à la troisième partie Ouais, pas vraiment. Bien trouver dans les environnements que nous aimons bien, qui nous correspondent dans la mesure du possible et ne pas être délaissés dans la solitude de chez soi face aux écrans. Notamment avec les réseaux sociaux. Ouais, c'était les réseaux sociaux. C'est sûr, Eugénie. Je suis pas 100% d'accord pour les écrans parce que moi des fois même, des fois j'aime bien le cinéma, ça permet de changer un peu peut-être. Bon là l'écran c'est bien, il est différent, comme moi j'ai un abonnement cinéma, je peux dire que je l'ai beaucoup plus. Je vais aller voir en ligne au moins 3 fois, je prends tout. Et même le petit movie a acheté 3 dorés, hein. 3 fois lui aussi. Et même que je vais avoir plusieurs droits, mais moi ce que j'aime c'est quand il y a du monde, c'est vraiment parce qu'il y a les fourrés et les ambiances. Ah oui, c'est trop bien ça. Non, moi je suis pas très cinéma. Je suis pas très cinéphile. Il y a des films qui me tentent. Mais voilà. Je sais que ce nom dans le Spider-Man, qui a 90% d'ailleurs. Ouais. Moi j'ai le nouveau Spider-Man. Ah, oh non, ça je vais pas. Oh là. J'allais peut-être voir l'Odyssée. Oh oui, génial. Oui, hier est génial. D'ailleurs, il savait que Tom Holland y est dans le lycée. Bah oui, c'est Spider-Man. Non, mais il est aussi que Spider-Man. Eh oui. Et C'est un monde où Spider-Man peut jouer un autre rôle. Et le fils de Lys. Bon, je veux rien dire. Voilà. oui, j'en ai envie de faire. Par contre, je te dis une chose, ils ont oublié plein de trucs dans le lycée. Voilà. T'as lu l'histoire ou pas? Là, ils ont oublié plein de trucs. Très bien. Je peux t'en dire un ou pas? Non. Plus pour les gens, mais. Je peux en dire un ou pas, Alex? Non. Ok, je te dirai après. Ok. Après, bon, c'est une adaptation, toujours ils Ouais, voulaient quoi, donc. Je te dirai après. Ok, très bien. Moi, ça fait rire de voir ce moment. Je peux dire que pour moi, on ne peut pas m'empêcher de dire que ça sera toujours Spider-Man. Jamais notre rôle. Mais il est jamais grand, ça c'est bien. On ne peut pas avoir des rôles. En plus, il joue avec le nature, il joue le vampire, donc on va en plus. Et
Robert Pattinson. Ouais. Ouais, il est toujours Harry Potter. Qui c'est, bon, ok. Si, c'est. Ouais. Il a fait tout dans Harry Potter? C'est Cédric Diggory dans le 4. Ok, c'est bon, je vois. Ouais. Enfin, dans le 3. Ouais, je vois qui c'est. Vous avez vu la nouvelle version de Harry Potter de DS? Ah oui, avec Biomax. Moi, je l'ai pas vu, mais je... Elle est pas sortie, elle sort le 25 décembre. Je suis beaucoup trop Mais hypée. non, mais tu sais que. Je sais pas si. Je sais pas, j'ai pu arrêter de suivre, mais là où je me suis arrêté, c'est parce qu'ils ont pas pu. Ils ont fait la saison 1, tournée. Ils ont pas pu faire la suite parce que l'actrice qui faisait Jenny elle avait quitté le tournage, je sais pas quoi. Ils vont quand même pouvoir la faire, la suite, ils vont regarder. Oui. Et pour l'instant, il y a que la saison 1. Ils vont la faire, ils vont la faire, mais, Fun fact, il voulait que Damien Rapé fasse dans un scanner 3D pour le refaire à l'époque où il était gosse dans le premier Harry Potter. Et elle a accepté? Mais non. Il a été refusé, du coup, il a refusé parce qu'il avait un autre. Mais moi, ce dont je suis hype, toi, je sais pas si tu l'as, Alex, c'est. Ils ont fini de tourner, mais maintenant il y a tous les effets spéciaux informatiques à faire. Et c'est la saison 3 de One Piece, live action. Ouais. Non? Moi, j'ai entendu que c'était la suite de Super Paul. Ah ouais? Mais t'as vu deux saisons de One Piece? Oui. Je la trouve, les cheveux. Enfin, je préfère largement la version originale de. Ah ouais? Et tu vas, du coup, l'anime qui va être refait, tu remaster, tu vas le voir? Ah, déjà? Non, mais il y a des rois motion qui va faire animer. Oui, bah, je te montrerai. ouais. Non, mais pour revenir sur Harry Potter, moi j'ai vraiment hâte que la saison sorte. Je suis complètement hypée, je trop hâte. Moi, ce que j'avais adoré, c'était il y a une dizaine d'années, 8-10 ans, j'étais allé voir les studios Harry Potter. C'était incroyable. Mais j'étais un peu déçu parce que quand on a vu le salon, c'était un simulateur être accroché à des fils. En vrai. Moi j'ai vu aussi, j'ai vu il y a, je pense que c'était en 2013. J'ai même été sur le palais de l'or en vrai. Non, je l'ai vu, bah, les copains, je suis vraiment déçu. Même maintenant, parce que j'en parlais hier, ça m'était bien d'en parler. Moi, ce que j'aimais, je sais pas s'il y avait ça quand il était il y a combien de temps, lui? Bah, en octobre 2013. Ah oui, mais parce que moi, ce que j'aimais, c'était qu'il y avait une chasse aux gravures sur un passeport. Ouais, ça, mais j'ai pas réussi à tout faire, je sais pas ce qu'on gagnait à la fin, mais voilà. Ceux qui ont déjà été à l'université de l'Angleterre du monde, est-ce que vous avez goûté à la bière au beurre? Ah oui, mon père m'a fait goûter, c'est ignoble. J'ai pas trop aimé, franchement. La défense. La Dérobert, ça me fait peur. Après, je crois qu'il y a une collab avec. Au bureau. Avec une chaîne de. Au bureau. Voilà. Je vais éviter de toute façon. Ah. Et voilà, par contre, les réalisations de ces verres crochus, c'est vraiment un fait. Bah oui, c'est comme DJ Billy. Ouais, non, c'est pas vraiment. Même les goûts ils sont pas bons. Bah, j'ai jamais eu goût de goût bon. Ah, ok. J'en ai goûté un, il est cire d'oreille, donc merci. Mais, C'est moi, c'est d'oreille. J'ai un petit gueule avec les bonbons et autres de Harry Potter. C'est que les chocos granulés. Ouais. Ah, Donc, c'était il y a chiant. les versions qui vont être sorties. Donc, si vous allez au studio, vous aurez la belle boîte qui vient avec les cartes qui sont bien stylées. Si vous allez au centre de Bolonnerie, dans tous les tabacs, vous en avez. Mais le truc, c'est que c'est pas le vrai packaging. C'est des cartes avec la Pokémon, c'est que dedans, t'as un petit chocolat. Ouais, C'est un peu une arnaque. Oh, t'as avec ça. Bon, 25 €. 5 €. Ah, non, mais moi j'en avais trouvé un à 2,50 € au Monoprix Cannes à Marseille. Mais c'est des genre comme des gâteaux industriels, genre des voilà. Ouais, ils ont pris un prince, ils ont foutu Voilà. une carte dedans, et ouais. Ouais, mais bon, c'est. Voilà. Mais la question c'est est-ce qu'ils buvaient vraiment ça les acteurs? Bien sûr que non. Non, D'ailleurs, je vais faire ça parce que bon, ça, je vous parle de la c'est une grande petite carrière. Tout ça. Non, Ah ouais, c'est ça. Où ça? Près de Times Square ou pas? je sais plus laquelle on passait parce que je peux pas trop loin. Ah, C'est près du. ok. Ça, bon, bref. Et là-bas, non seulement c'est grand, t'as l'autre, t'as toutes les baguettes, c'est sûr, mais t'avais un endroit au-dessous, t'avais vraiment le lieu découvert et. En fait, j'ai failli m'acheter une Harry Potter. Et pourquoi t'as vu? Ouais, ça
trop cher. Exactement, je me suis dit, je préfère aller voir. Après, sinon, pour rester dans les bonnes adresses, dans la rue de la Vieille à Aix, t'as un tout petit magasin. Ouais, on y est allé. Super bien intégré. Franchement, la peine, il est pointu. Monsieur Clémency, c'est ça? Ouais, c'est Voilà. franchement. Ouais, il y en a à Bordeaux aussi. j'y suis Et en allée. plus, il a fait un livre acteur. Il s'appelle aussi Secret des Sorciers? Non, Ah. je sais plus comment il s'appelle. Mais Ok, il y en a un. J'étais fou, j'ai passé une heure. Il est- sur le- Et tu as vu celui d'Aix? Non, j'ai pas vu celui-là. Celui-là, sur le ciel, franchement, il est bien. Ouais, bah on attendra le mois prochain parce que là, ouf. Quoi? Bon, plus tard. Il m'envoie l'animatrice sur les. Voilà, mais je suis déjà demandé un truc avec les cinémas. Il y en aura qui fassent meilleur, sinon on va rattraper les pas, je pense. Ouais, peut-être aussi, mais voilà. On passe au projet du gène, si ça vous va. Alors, Oui. depuis la dernière fois qu'on a fait un live, on a renouvelé le conseil d'administration. Ah oui, c'est bien, je peux en parler. Alors oui, on a un peu tout à renouveler le conseil d'administration, c'est que maintenant, avant on était 4, maintenant nous sommes, c'est-à-dire oui, mais maintenant on est 9, parce qu'on a rajouté aussi en plus une personne encore en plus, hein, qui mérite vraiment de travailler tout, donc maintenant nous sommes 9, ce qui permet d'avoir plus de différents, d'avoir plus de différents, mais aussi ça permet d'avoir un peu une moitié à salon et une moitié. On n'est pas la moitié. Non, pas la moitié. Deux adhérents de ça. Voilà, il y en a deux sur un salon et tout le reste à elle. Mais ça permet de mieux gérer les choses et de partager des projets en commun et des décisions à prendre tous ensemble. Voilà. Voilà, d'ailleurs, la blague, c'est que sur les 5 streamers qui sont là aujourd'hui, il y a 3 membres du CA quand même. Voilà. Là, il y en a trois. Voilà. Voilà. Il y a Florent qui est arrivé récemment. Oui, Florent est un des nouvellement élus Voilà. pour Deux ans. représenter. En tant que conseiller administrateur. Voilà, pour représenter. Ça. Non, dans ce cas-là, c'est Donc, pas. voilà. D'ailleurs, on parlera de ce fameux. Ah non, j'ai fait parler d'autre chose, mais on va parler celui de. Si tu as quelque chose à dire, Tony, vas-y, fais-toi plaisir, lâche-toi. Non, j'allais parler pas encore du projet, mais j'allais parler de ce qui est en 2018. Mais bon, ça c'est. En 2028. Ouais, en 2028. Les étudiants, j'arrête pas de penser, c'est sûr qu'on en a pas parlé. Sur les jeux vidéo, là, qui sont plus qui seront dématérialisés. Ça va tuer le marché des micro-années en jeux vidéo. Là, ils nous ont racheté une moyen. Voilà. Ils nous ont racheté une moyen. Voilà. Après, c'est vrai, bon, après, je peux parler du projet. On est assez content de ce que parce que grâce aux nouvelles personnes qui arrivent, on a beaucoup de diversité et beaucoup de choses. Aujourd'hui, c'est un peu plus appris sur les réseaux, je pense. Hein. Et ça aussi. Et oui. Voilà. On a une nouvelle lecture, on est à Fondine. Alexandre, tu voulais nous parler d'un projet que tu voulais mettre en place? Ouais. Alors, bon là, on a personne, je vous le dis personnellement déjà. C'était moi la seule personne qui était dans le chat. Ah, yes. Mais, bon, on va le dire quand même parce que ce sera pour le jeu. Et si jamais il y a des gens qui lisent des commentaires, j'espère qu'on peut avoir des commentaires. Bref, j'avais plusieurs petites idées en tête pour la suite de notre podcast, de façon à ce qu'on ait un peu une continuation qui soit un peu pas mal intéressante. Alors, j'avais fait une note. Alors, il y avait le projet Aspigars. J'ai appelé ça Aspigars parce que de base, le podcast donc on avait le nom, c'est Aspilive. Sauf que ça n'avait pas collé. Du coup, ma connexion artistique est arrivée. Voilà. Du coup, Aspigars, c'était un épisode qui était c'était un live qui était entièrement consacré aux femmes. Donc, c'est que des personnes féminins qui viendraient parler de leurs ressentis, de ce qu'ils vivent, parce que eux, c'est nous les hommes, autant ça se voit un peu, mais pour certaines femmes, c'est caché. Enfin, ça dépend des personnes. Ouais, on masque en fait. Voilà, ils masquent plutôt pas mal et ça c'est plutôt intéressant.
Sinon, autre point, je voulais parler de Diapo Atypique. Diapo Atypique, c'est notre nouveau, c'était un projet qui m'est arrivé en tête il y a pas longtemps. Et en gros, le but, ce serait qu'on fasse un peu une présentation qui serait officiellement un exercice, un exercice pour le monde professionnel pour les personnes qui intéressent ça. Et du coup, ils parlent un peu de ce qu'ils veulent, par exemple les jeux vidéo, les trains, la radio, tout ça. Et voilà, du coup, ce serait soit en duo, soit en groupe, soit en solo. Mais ce que je préconise pour l'instant, c'est en solo. Et bien sûr, s'il y a des besoins d'aide pour des personnes qui veulent faire dans notre groupe, ici, si vous avez besoin d'aide pour faire des diapos, je peux vous aider. Ok, super. Chouette. Un truc qu'on a mis en place ces derniers temps à Salon, c'est que moi je suis écrivain et j'ai proposé à Christina, l'animatrice, de mettre en place un atelier d'écriture pour répondre à une écriture de nouvelles avec un thème. Le thème c'était jouer au cache-cache. Et le but c'était d'essayer de. Donc on a réuni, on était 5, puis il y en a un qui est parti, donc on est plutôt 4. Et on a réfléchi à comment on pouvait représenter ce côté non-dit, en fait un plus propos, le fait de ne pas parler de la même chose, de mal voir les choses. Donc on ne peut pas tout révéler, mais c'est pour vous expliquer un peu comment on a fonctionné. Donc on s'est retrouvé 4 ou 5 fois déjà. Et on connecte l'ordinateur du GM à la grande télé pour que l'écran soit en partagé pour que tout le monde puisse profiter de ce qui est marqué sur l'écran. Et ensuite, on écrit sur Internet, sur Google, sur Drive, sur Google Doc, parce que c'est simple. Il y avoir accès après. Et donc, on a créé des personnages, lui, il y en avait 2, on a encore réfléchi aux caractéristiques de ces deux-là. Et finalement, on s'est dit qu'on allait en créer un troisième. On a fait une sorte de montage de nos idées à tous les 4 pour cette troisième personne. Il est même en chat, donc voilà. Et puis donc voilà, donc cette histoire, normalement, cette nouvelle, elle doit faire 15 000 signes. Là, on est un peu plus de 6 500, donc pas tout à fait la moitié. Je suis pas du tout sûr qu'on atteigne les 15 000 parce que ça me paraît un peu ambitieux en fait, par rapport à l'endroit où on est dans l'histoire. À mon avis, on est plus proche de 2/3 que de la moitié. Mais voilà, donc j'espère que vous prendrez plaisir à la découvrir quand on la présentera du coup, après l'avoir envoyée en fin août. Et que du coup, ça pourra donner d'autres idées. Les autres idées que j'avais pour l'atelier d'écriture, c'était des choses plus courtes et plus en indépendance, de faire potentiellement sur ordinateur en plus, de faire des courts poèmes ou des textes à contrainte en fait. Donc de dire on utilise telle lettre pour tous les titres, enfin pour tous les mots, ou au contraire on enlève des lettres, ça s'appelle un lipogramme. Et ce genre de choses permet de faire appel à la créativité, après on a fait sur le tableau son choix, ça permet de faire appel à de la créativité et de développer d'autres formes de thérapie pour se sentir bien par l'écriture. Et l'autre point que je voulais aborder, c'était une nouvelle activité qu'on a lancée au GM en juillet, c'est le cercle de lecture. Et alors, en fait, on va proposer 2 modèles à ce cercle de lecture. Le premier, c'est le cercle classique, avec on se retrouve à date fixe, on apporte tous un livre et on le présente au groupe avec une grille précise des choses à lire sur le livre. Et puis, il y a une partie sur... il y a des gens qui peuvent venir en spectateur, en fait. Ce qui se passait la dernière fois, c'était les Laurent notamment qui étaient en spectateur. Et un deuxième atelier qui serait un peu lié mais qui serait sans doute différent parce qu'on peut faire appel à d'autres personnes, qui est de faire une lecture commune et donc de tous lire pendant un temps donné le même livre sous différents formats et ensuite de pouvoir en parler tous ensemble. Donc ce serait potentiellement un mois sur 2
le club des lectures et la lecture commune. Je ne sais pas encore exactement comment on va bidouiller ça, comment on va présenter ça, mais voilà. Flo, tu nous présentes l'autre gros projet? Café Boutique Speak, composé de différents pôles: sensibilisation, cuisine, service accueil, création, loisirs créatifs et goodies à les fiches du GEM, déco-vente pour artisans indépendants, adhérents du GEM, animation et événementiel. Ok. Et donc voilà, c'est un projet de la boutique de salle, d'ouvrir dans notre local une salle assez régulièrement. Je pense qu'on aura l'occasion de faire d'autres lives et d'en parler un peu plus. Et du coup, de proposer différents pôles. Donc Florent l'a dit, la sensibilisation au TSA. Nous, on aura un pôle cuisine, on proposera un café en fait, tout ça, un café boutique. Un côté avec des choses à acheter qui sont à l'effigie du GEM, des objets qu'on va fabriquer en loisirs créatifs, des objets aussi fabriqués par les membres du GEM qui sont artisans ou créateurs. On a une adhérente qui fait du cartonnage, moi j'écris, il y en a d'autres qui peuvent écrire des poèmes ou d'autres livres, il y en a un qui fait des maquettes, donc potentiellement il pourra proposer ses maquettes à l'avance dans le projet. Et puis voilà, donc on espère que ça marchera, qu'on sera investi et motivé par le projet pour le mettre le plus possible à notre image. Parce que je pense que c'est ça qui est important, c'est qu'il nous présente le plus. Absolument. Voilà. Et c'est le mot de la fin. On est large maintenant. Ouais, mais. Voilà, Voilà. vous voulez. Alors, moi, je vous invite à faire on va faire peut-être un vote à main levée. C'est est-ce que vous préférez qu'on continue, qu'on lève la main, qu'on arrête? Si vous voulez qu'on arrête, on lève la main. Si vous voulez qu'on continue, On peut parler de quoi? On peut faire une pause et reprendre après la pause. Moi, je veux continuer après le Non, on peut pas faire une pause parce que notre temps est assez limité. Ouais. On peut faire 10 minutes par an. Ben tiens, on peut aller se prendre 10 minutes avant d'arrêter. Si tu préfères retourner à la semaine, Moi, je commence à avoir la tête qui gonfle, mais. moi, ce que je peux vous dire pour clôturer, pour la clôturer les choses, c'est que moi, j'espère que vous avez tous passé de très très bonnes vacances, que vous profitez bien de votre famille, de vos amis pendant ce mois de doute. Faites attention, hydratez bien. Mettez vraiment la crème solaire parce que croyez-moi, les chaleurs, c'est pas facile. Voilà, mangez surtout, et surtout attention à vous, et surtout ne faites pas n'importe quoi dans la vie. Et un conseil, comme il a dit, c'est vrai. Méfiez. Croyez-moi, la vie, elle est bien en dehors, elle n'est pas tout le temps sur les réseaux. À part sur nos lives, où c'est vraiment comme la télé. Et c'est très bien ici, ça a bien été résumé. Bon, et on va dire au revoir à tout le monde. Au revoir. Passez un excellent été, que de vacances, c'est la joie de se retrouver très prochainement pour un nouvel épisode de Connexion Atypique. Prenez soin de vous, nous sommes avec vous, nous vous aimons. Ouais, très bonnes vacances à tous.